Les camarades qui étaient assis à côté tout à l'heure, en me voyant arriver, se sont tous éloignés les uns après les autres, n'osant pas provoquer ce jeune maître de la famille Gu, au statut soi-disant noble, même si je n'avais rien fait d'excessif, mais les regards brûlants de tous restaient fixés sur moi. À ce moment-là, Tang Tang, l'un des 4 héritiers des conglomérats financiers, s'est assis directement à côté de ce jeune homme froid. Tout le monde était plein de confusion et de choc. Certains chuchotaient même des suppositions. Comment Tang Tang, de rang noble et prestigieux, pouvait-il s'approcher volontairement d'un jeune homme d'identité inconnue? Serait-il venu démasquer publiquement la véritable identité cachée de ce jeune homme? Moi qui étais prêt à m'endormir sur la table. En entendant les discussions autour de moi, j'ai immédiatement eu l'air stupéfait. Tang Tang, il est le plus naïf et innocent parmi les 4 héritiers des conglomérats. Un sourire s'est levé au coin de mes lèvres. Il semble que Tang Tang soit une bonne occasion pour moi d'entrer dans la noblesse. Je me suis assis, me suis tourné vers Tang Tang et étendu la main pour montrer ma bonne volonté. Après ces mots, les cris de toute la classe ont retenti les uns après les autres. Tang Tang, complètement abasourdi, a tourné la tête vers moi. À ce moment, la lumière du soleil se reflète sur mon visage à travers la fenêtre, embellissant mon apparence déjà remarquable d'une lumière douce, la rendant précieuse et éclatante. Quel garçon magnifique! Est-ce cela le camarade Gu? Quand Tang n'avait jamais vu un aussi beau jeune homme, d'un seul regard, elle fut éblouie. Le sentiment d'avoir été offensée disparut instantanément et fit place à la timidité d'une petite fille. Cette scène charmante fut bientôt publiée en ligne, salon privé des 4 magnates. Ji Han-ju était assis sur un canapé en cuir sur mesure, les sourcils froncés. Il fixait d'un air sérieux sur le forum les magnifiques photos de moi et de Tang Tang. Ji Han-ju fit défiler négligemment la section des commentaires sous le post. Ses doigts s'animèrent, mais s'arrêtèrent sur une discussion concernant le jeune maître de la famille Gut. Ji Han-ju haussa un sourcil. Le jeune maître Gu, dès la rentrée, a déclaré son amour à Kwon Tang, la fille la plus choyée de la famille de Tang. Quel culot! Mais je n'en ai jamais vu, moi. À côté, lunettes en or fin, ayant une allure de femme fatale, Leng Yuejian répondit avec nonchalance. Leng Yuejian leva les yeux. Il vivait à l'étranger jusqu'à présent. Il est normal que tu ne l'aies jamais vu. Pourquoi tant d'agitation? Elle aperçut par hasard un jeune homme d'une beauté froide sur le forum. Un éclair de surprise traverse ses yeux. Il serre silencieusement le poing, mais il fait comme si de rien n'était. Ji Han-ju fixe la photo dans son téléphone. Il trouve cela toujours étrange. Même s'il s'agit d'une famille de haut rang retirée du monde depuis des années, il est impossible qu'il n'y ait aucune information. Ji Han-ju avait l'air perplexe. Cela a complètement éveillé la curiosité de Ye Xiao qui s'ennuyait auparavant. Il s'est immédiatement avancé pour arracher le téléphone des mains de Ji Han-ju, voulant voir à quoi ressemblait la personne qui avait transformé. Cette beauté intellectuelle habituellement calme et posée, Ji Han-ju, sans réfléchir, s'est fait prendre son téléphone par Ye Xiao. Avant même qu'il ait eu le temps de réagir, Ye Xiao a sauté sur le canapé de l'autre côté pour s'asseoir. Il a allumé le téléphone, agrandi la photo du jeune homme froid et distant. Un adolescent assis près de la fenêtre, baigné de lumière solaire, d'une beauté saisissante, apparut sous ses yeux. Ye Xiao en eut la bouche grande ouverte. Mon Dieu, quelle beauté surnaturelle. Une personne avec un tel visage, comment aurais-je pu ne l'apprendre que maintenant? Ji Han-ju hocha la tête en signe d'approbation. En effet, avec une telle apparence, il est étrange qu'il n'y ait pas la moindre rumeur à son sujet dans le milieu. N'y aurait-il pas un secret inavouable là-dessous? Ji Han-ju, tu sembles un peu différent d'avant. Avant, tu n'aurais jamais montré la moindre curiosité pour ce genre de choses. Ji Han-ju resta interdit un instant, puis il nia. Vraiment? C'est juste que je n'ai rien à faire. Simple supposition vulgaire. De quoi parle-t-il? Le hibou ne peut plus entendre. Il ne fait que fixer du regard le jeune homme froid dans son téléphone. Ses doigts caressent lentement son visage d'une beauté suprême. Un sourire maléfique se dessine au coin de ses lèvres. Guimoyan a encore un peu d'intérêt. À midi, tous les jeunes nobles viennent manger à la cantine de l'école. Je m'assois dans un coin de la salle à manger. Je baisse la tête vers le mérou vapeur dans mon assiette. Mon expression se fige un instant. Simplement parce que cette école noble a une règle tacite. Le vrai noble, en mangeant du poisson, ne mange que la chair en forme de croissant près des ouïes. Ainsi, quand quelqu'un mange à pleine bouchée le dos du poisson, il est immédiatement reconnu comme un enfant de famille pauvre. C'est la deuxième épreuve pour les infâmes dans ce jeu aristocratique. D'innombrables prétendants ont été démasqués lors de ce test, finissant par perdre leur réputation. Pour ce test, je me suis spécialement entraîné à la maison pendant 2 semaines, quand imperturbable. Jetant mes baguettes vers la chair en croissant près des ouïes, je peux clairement sentir que même les regards brûlants autour de moi s'atténuent un peu. Frère Moyen s'approche soudainement avec son plateau repas, assis en face de moi. Il a regardé le mérou vapeur devant moi, a commencé à chercher activement des sujets de conversation. Moyan, tu aimes aussi le poisson? Quelle coïncidence, moi aussi j'aime ça. Je n'ai pas levé la tête, j'ai juste hoché légèrement la tête. Cela comptait comme une réponse à la question de Tang Tang qui venait d'être posée, même si j'avais déjà expliqué que la déclaration en classe tout à l'heure était en fait une blague. Tang Tang s'y est pourtant accroché de manière inattendue. Il n'arrêtait pas de gesticuler devant moi. En racontant les potins de l'école aristocratique, je me suis laissé emporter par l'atmosphère légère créée par Tang Tang, relâchant lentement ma vigilance. Ma main qui tendait la baguette vers le mérou a dévié. J'ai failli aller piquer la chair du dos. J'ai soudain eu un choc. Une sueur froide a perlé sur mes joues. Ah! Bien que je me sois entraîné dur pendant 15 jours, manger la chair du dos du poisson depuis plus de 10 ans auparavant était l'instinct d'un pauvre. Tang Tang a vu mon geste et m'a aussitôt arrêté. Hé, attends! Ce morceau sur le dos, on ne peut pas le manger. Ne prends pas la chair du dos. Tu viens tout juste de rentrer au pays. Tu ne le sais peut-être pas. Notre école a une règle tacite. On ne mange que la chair en forme de croissant de lune, sous l'ouïe du poisson. Sinon, tu seras pris pour un enfant de famille pauvre. Il croyait que je venais tout juste de rentrer au pays et que je ne connaissais pas les règles du cercle, ici. Il a pris la parole pour me prévenir gentiment. Heureusement que Tang Tang a un caractère simple. Il croyait fermement à mon identité. Sinon, j'aurais été démasqué. Je suis resté imperturbable. Ajuster rapidement la direction des baguettes. Saisir avec précision un morceau de viande en forme de croissant de lune, le mettre dans la bouche et mâcher. Puis adresser un sourire léger à Tang Tang. Tang Tang, en se tapotant la poitrine, poussa un soupir de soulagement. Comment est-il possible que le frère Gu Moyan mange du dos de poisson? En fait, il avait peur de gaspiller. Le frère Guyan est vraiment doux.
J'ai l'impression que je l'aime vraiment un peu. Au deuxième étage, le restaurant exclusif des 4 grandes puissances financières. Ni Xiao remarqua du coin de l'œil. J'ai failli ajouter du poisson tout à l'heure. Un sourire ambigu s'esquissa sur son visage. Il regarda Ji Hanzu en face de lui. Ji Hanzu fit tourner le verre de vin rouge dans sa main. Hanzhong, tu as vu? Il a osé vouloir manger le dos du poisson. Tout à l'heure, ce Gu Moyan a osé vouloir manger le dos du poisson. Le regard perçant se tourna vers le jeune homme froid au rez-de-chaussée. Sur ces mots, Li Xiao se leva brusquement. Il descendit les escaliers. À ce moment, j'étais assis à table. Je dégustais élégamment mon repas. Soudain, une silhouette noire immense bloqua la seule lumière de la cafétéria. Moi et Tang Tang levâmes la tête en même temps. Ce qui apparut sous nos yeux, c'était l'air désinvolte de Li Xiao. Il baissa les yeux vers le plateau repas. Le mérou, dont la moitié de la chair du dos avait déjà été mangée. Il sourit d'un air provocateur. Que mange le jeune maître Gu? Le hibou nocturne tira négligemment une chaise à côté, s'assit avec des involtures en face, ses yeux dégageaient une certaine élégance et insouciance. Il rapprocha encore le mérou sur l'assiette. Comment, tu n'oses pas? Ou alors, tu as passé trop de temps à l'étranger, et tu t'y es habitué? En entendant ces paroles si méprisantes envers les pauvres, je serrai la main tenant les baguettes, réprimant à grand-peine la colère et la provocation intérieure. C'était une provocation pure et simple. Il semblait qu'à cause de mon geste inattendu de tout à l'heure, j'avais déjà éveillé les soupçons des 4 grands consortiums. Il faudrait désormais être encore plus vigilant. Il sortit élégamment son mouchoir pour essuyer le coin de ses lèvres, fixant le chasseur de hibou d'un regard froid. Le chien attrape les souris, c'est se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Serait-ce que tu es amoureux de moi en secret? À peine ces mots prononcés, un tumulte éclata autour. Personne n'osait croire que j'étais si audacieux. D'oser ainsi humilier l'un des héritiers des 4 grands consortiums, le hibou nocturne devint cramoisi instantanément. Frappant la table avec rage, il se leva et dit « Ne nie pas de manière malhonnête, ne crache pas du sang sur les autres. N'importe quoi. Moi je suis un vrai hétéro. Comment un vrai hétéro pourrait-il avoir le béguin pour toi? Ce type à l'identité inconnue. C'est tout à fait risible. » Je fais comme si de rien n'était. Je prends mon plateau et me lève. Je jette un regard méprisant vers Ye Xiao, repas de nuit. C'est vrai aussi. Mémé, tu n'en es pas digne? Après avoir dit cela, je me retourne et pars. Ye Xiao, hibou de nuit, me pointe du doigt dans mon dos. Tremblant de rage, Tang Tang, son éminence, se hâte de le suivre. En passant devant Liao Xiao, chasseur de nuit, il émet un léger reniflement. Bien fait pour toi, qui t'a dit d'aller chercher des problèmes. Ji Hanzu, froide des joues, baisse la tête pour regarder le bruit venant d'en bas. Étonné dans son cœur, il ne s'attendait pas à ce que Ye Xiao soit vaincu aussi rapidement. Ji Hanzu, froid des joues, fait doucement tourner le verre de vin rouge dans sa main. Un sourire plein de sous-entendus se dessine au coin de ses lèvres. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Je retourne en classe attendre le cours. Mais je reçois un SMS étrange sur mon téléphone. Je ne sais pas clairement qui a envoyé ce message. Mais je suppose que pouvoir appeler Ye Xiao par son nom dans le message ne peut venir que des héritiers des 4 autres grandes familles financières. Je fronce les sourcils en réfléchissant. Je ne crois pas que l'un d'eux veuille m'aider. J'ai réfléchi longtemps sans trouver de réponse. Alors je pose mon téléphone, range provisoirement cette affaire. À cause de cette seule personne.